Ici, on va parler de la Trimurti, les trois visages du divin. Brahma, Vishnu et Shiva. La Trimurti, dans la sagesse hindoue la plus profonde, n'est pas un panthéon de dieux à adorer, mais une clé cosmique. Une trinité sacrée représentant les trois fonctions fondamentales de l'univers. Brahma, la création, Vishnu, la préservation, Shiva, la destruction, la transmutation. Dans la Bhagavad Gita, il est dit que tout ce qui est né doit être préservé et tout ce qui est préservé doit un jour être transformé. Brahma représente l'intelligence créatrice, le souffle initial, le logos cosmique qui façonne la matière. Mais il n'est pas l'origine absolue, car même le créateur naît du principe éternel, le Brahman. Plotin y disait « Le monde manifesté est le rêve de l'intelligence cosmique ». Brahma, c'est l'architecte des formes, celui qui donne un cadre à la conscience pour qu'elle expérimente. C'est la première manifestation du Brahman dans la dualité. Vishnu est la stabilité cosmique, le principe qui maintient l'ordre, la force d'équilibre dans l'univers. C'est le conservateur, l'harmonie du monde, il est au milieu. C'est lui qui s'incarne à chaque fois que le chaos menace, comme dans l'histoire de Krishna, Rama. Krishna et Rama sont des avatars de Vishnu. Manly Piol y disait que l'univers ne peut être stable que lorsque l'âme trouve sa place dans l'ordre cosmique. Tant qu'il n'y a pas d'équilibre dans ta vie, tu vas vaciller de gauche vers la droite. Vishnu est la bienveillance, la sagesse, l'ordre intérieur. Sans Vishnu, tout s'effondre. Ensuite, tout à droite, il y a Shiva, le destructeur de l'illusion, le libérateur. Shiva n'est pas le mal comme certains l'ont caricaturé, il est le feu de la conscience. Celui qui détruit l'illusion pour libérer l'âme. Il est le principe de transmutation, le silence après le bruit, la nuit sacrée avant l'aube. Shiva ne tue pas, il purifie, il est la fin de l'ego, le début de l'éveil. La Trimurti n'est pas trois dieux séparés. C'est la manifestation du Brahman, donc l'absolu, dans trois aspects. La création, c'est Brahma, le début de l'expérience. La préservation, c'est Vishnu, la continuité de l'âme dans la matière. Et la transmutation, c'est Shiva, le retour à la source. Ces trois forces vivent aussi en toi quand tu crées une idée, que tu la maintiens, puis que tu lâches prise pour en faire naître une nouvelle. Tu vis la Trimurti intérieure. Shiva est la porte de sortie du cycle. Il est celui qui t'arrache à l'illusion pour te ramener au soi. Maître Eckhart y disait « L'homme qui ose mourir à lui-même entre vivant dans l'éternité ». Dans ce monde où tout change, la seule constance, c'est la transformation. Et Shiva est cette force. Tu es né par Brahma, la projection. Tu expérimentes par Vishnu, à travers la stabilisation de ta forme. Mais pour te libérer du jeu cosmique, tu devras devenir Shiva, celui qui détruit l'illusion pour révéler l'éternité en toi.